Sénateur Cardozo. Merci, Monsieur Lametti et Monsieur Duclos, d'être ici avec nous pour cet important débat. J'ai deux questions à vous poser. Ma première question est suivante. Lorsque le gouvernement a décidé de demander un délai, avez-vous envisagé un délai plus court, par exemple pour 6 mois? Monsieur le ministre. I can answer that. Thank you, Senator. Je vais répondre. Merci, Monsieur le Sénateur, de votre question. En deux mots, oui. Comme l'a dit le ministre Duclos, le groupe d'experts, avec le Dr Gupta, a estimé que nous pouvions procéder un petit peu plus tard ce mois-ci. Il y a des questions qui ont été soulevées par certaines facultés de médecine à l'échelle du Canada, par les provinces et les territoires, et d'autres groupes encore. Et c'est vrai qu'il y a eu différents débats. Je sais que le ministre Duclos a eu ses propres débats avec certains sénateurs et d'autres parlementaires, sans parler des experts qui ont été consultés à l'échelle du Canada, 6 mois, 9 mois. Au bout du compte, on s'est dit qu'une période de temps valable, ce serait de 6 à 9 mois, mais pour être encore plus prudent, nous avons opté pour une période de temps d'1 an. Nous voulions nous assurer que nous étions prêts à procéder en tant que pays. Nous voulions nous assurer que les provinces et les territoires et tous les autres intervenants étaient prêts à procéder. Sénateur, j'ai une deuxième question de nature philosophique. Vous savez, en matière d'AMM, il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. Il faut respecter la perspective de tout un chacun. Nous recevons tous des lettres de la part de Canadiens qui veulent absolument qu'on n'ait pas de retard, et il y en a d'autres encore qui pensent qu'on devrait tout simplement se débarrasser de la possibilité de l'AMM. C'est donc difficile pour nous, à titre de législateur. Qu'est-ce que vous nous diriez à ceux d'entre nous et aux personnes qui ne veulent pas de ce report? Voici, vous avez raison, c'est une question très intime et très difficile et très complexe et qui va nous chercher très loin. Parce que toutes les questions de vie et de mort, évidemment, sont centrales à la vie humaine, par définition. Et il est normal que nous soyons partagés, du moins au départ, lorsqu'on pense à ces questions. Surtout dans une société qui continue d'évoluer. Les gens de plus en plus souhaitent à la fois une qualité de vie et aussi une capacité d'autonomie, qu'on puisse respecter leurs choix, peu importe quels choix ils peuvent faire dans leur vie. Ce sont parfois des choix d'identité personnelle, des choix de conviction religieuse et autres, des choix de mode de vie et des choix de comment les gens souhaitent terminer leur vie, parce qu'on sait tous que la vie va se terminer un jour, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont des questions énormément personnelles, très difficiles, dont vous traitez avec beaucoup de soin ici, dans cette Chambre. Ce n'est pas facile, le travail que vous faites. C'est un travail qui est semblable à celui de l'autre Chambre, un travail d'essayer de rassembler des gens et des points de vue qui, au départ, presque par définition, sont éloignés les uns des autres. Et par conséquent, j'aimerais vous encourager à continuer. Je pense à tous les députés et les sénateurs en particulier qui ont siégé au sein du comité. Je pense à Marc Garneau, le président du comité, qui a annoncé aujourd'hui son départ. Marc a retardé jusqu'à aujourd'hui son départ de la vie politique. Il aurait pu le faire plus tôt parce qu'à son âge, et après avoir tant donné au Canada, il aurait pu quitter plus rapidement. Mais ce qu'il me dit au caucus du Québec, et David était là ce matin, c'est qu'il tenait à être là jusqu'à la fin, parce qu'il trouvait que c'était un travail important qu'il avait fait avec vous, quelques-uns d'entre vous ici au Sénat, et qu'il souhaitait le mener jusqu'à la fin.